Parce que les fans n'attendent qu'une seule chose, qu'ils se mettent ensemble. Croire qu'ils acceptent aussi les cruches à Kikyo. C'est moi la cruche? Ou tu parles aussi de Kaoruko? Bah, je sais pas, utilise ta tête. Ceux qui ont eu la vision depuis le début, on souffre. On souffre parce que c'est tellement long, c'est tellement lent. Subaru et Saku, les deux là, je pense que c'est vraiment le slow burn boss final. Je vous jure, le Mneas to Lovers, mais de l'humanité. Je prends tellement de plaisir à suivre ce binôme parce que déjà ils sont tellement intéressants et quand tu les prends de manière individuelle, ils le sont tout autant. Donc je me dis, le jour où ils se mettront ensemble, ça va tellement être incroyable. Et surtout Subaru parce que je trouve que c'est un personnage qui m'a beaucoup étonnée. Je pensais pas qu'elle allait tellement évoluer à ce point dans le manga que j'allais autant m'y attacher parce que moi je suis beaucoup plus attachée à elle que à Waguri. Avec Subaru, je trouve qu'elle a beaucoup plus de relief, elle a beaucoup plus de nuances. Vous savez, il y a toute cette problématique autour du fait qu'elle a peur des hommes. Et de l'autre côté, on a Saku qui lui a toujours eu du mal à trouver sa voie, à trouver sa place. Et en fait, tous les deux, ils essayent d'aller de l'avant. Ils essayent en plus de se pousser mutuellement l'un et l'autre au fur et à mesure du manga, en tout cas dans l'histoire. Je crois que j'ai beaucoup plus d'attachement à ce binôme qu'au binôme principal, c'est-à-dire Rintaro et Waguri. Je suis tellement plus impliquée entre Subaru et Saku. Dès qu'il y a une interaction entre les deux, je suis en folie totale. Même si c'est quelques miettes, je les prends volontiers. Rintaro et Waguri, c'est tout beau, tout rose, c'est très simple, c'est très fluide. Enfin, ils sont faits l'un pour l'autre. Subaru et Saku, c'est un peu plus compliqué. Ils ont tous les deux du mal aussi à s'avouer les choses. C'est deux personnes qui sont très réservées, qui sont très pudiques. Et je trouve que c'est intéressant aussi, voilà, de mettre des personnages comme ça secondaires dans cette histoire. C'est aussi ça la force de Kaoru Wana Warin Saku, c'est que même les personnages secondaires, ils ont une écriture, ils ont un développement et ils sont tout autant intéressants que les personnages principaux.